Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle interface du département déclaratif à propos du nouveau CRM annuel de rappel. Dans le cadre de la fiabilisation des données, les organismes et notamment l'URSSAF contrôlent les données déclarées dans nos DSN et retournent un compte-rendu métier, un CRM, avec les incohérences relevées. Le CRM de rappel annuel récapitule en mars de chaque année tous les écarts de l'année N-1 relevés chaque mois pour les anomalies qui ne sont pas corrigées. Il peut servir de préambule à la DSN de substitution. Nibelis intègre un parcours client afin de faciliter la correction des écarts constatés par l'URSSAF à réception des données DSN. L'objectif est de permettre de récupérer le CRM automatiquement dans la solution et visualiser de manière claire les données présentes dans ce CRM. L'interface est disponible dans la partie Gestion entreprise de la solution, puis dans la carte Gestion des CRM de contrôle URSSAF. Le principe de fonctionnement est en 3 étapes. L'intégration dans la solution, étape 1, la lecture du CRM dans sa globalité, ça c'est l'étape 2, et enfin la vérification des éléments reçus pour l'étape 3. La première étape est d'intégrer ce CRM dans la solution et cela peut se faire de deux façons. Le chargement manuel via le bouton Chargement des fichiers CRM de rappel pour les sociétés non adhérentes à la télédéclaration. Dans ce cas, le CRM est disponible sur le compte Net Entreprise, dans le bilan de traitement de la DSN et télécharger le rapport. Par retour automatique, suite à la télédéclaration, un mail de notification est prévu dans les mêmes règles de distribution que les autres CRM. Une fois intégrées dans la solution, les données sont automatiquement lues et affichées dans l'interface dans Traitement des fichiers CRM chargés. L'URSSAF transmet un CRM de rappel par SIRET uniquement si des anomalies non corrigées sont encore présentes. Autrement dit, s'il n'y a pas d'anomalie pour un établissement, il n'y aura pas de CRM de rappel pour cet établissement. L'interface comptabilise le nombre total de contrôles positifs présents dans le CRM. Deux modes d'affichage sont possibles. Afficher uniquement les contrôles d'un seul établissement en cliquant sur le lien Détail établissement, et donc la colonne établissement aura toujours 1, ou afficher le contrôle de plusieurs établissements en même temps. Cette fois, il faut cliquer sur le bouton Visualisation des données en masse sur la page d'accueil de l'interface. Par exemple, ici, il y a 4 CRM pour 4 établissements. En cliquant sur Visualisation des données en masse, dans un nouvel onglet, on pourra visualiser l'intégralité des contrôles présents dans ces 4 CRM. Dans la colonne établissement, il y aura à chaque fois le nombre d'établissements concernés par ce contrôle. Et lorsqu'il s'agit d'un contrôle individuel, on voit aussi le nombre de salariés concernés. Dans notre exemple, il y a donc 15 contrôles différents. Et ici, on voit le nombre d'établissements et le nombre de salariés pour chaque contrôle. Cette visualisation en masse permet de quantifier le nombre de contrôles, d'établissements et de salariés. La colonne Données substituables permet de signaler clairement les contrôles qui rentrent dans le périmètre de la TSN de substitution. Dans le CRM de rappel, qui sera émis en mars 2026, seuls 2 contrôles rentreront dans le périmètre de la TSN de substitution. Ils sont à analyser en priorité, mais tous les contrôles ont vocation à intégrer la DSN de substitution. C'est pourquoi il faut s'occuper des écarts relevés au plus tôt par le biais des CRM mensuels. Le code et le libellé du contrôle sont affichés. Le niveau identifie la maille à laquelle l'action attendue doit être réalisée. Les niveaux entreprise, établissement et section d'établissement renvoient au détail d'une atypie agrégée. Les niveaux individu et contrat renvoient au détail d'une atypie individuelle. Et qu'est-ce que c'est qu'une atypie? C'est le mot employé par l'URSSAF lorsqu'un manque de conformité est détecté. Cliquez sur le nombre affichera le détail de tous les établissements ou de des salariés, tout établissement confondu. Par exemple, ici, nous avons deux salariés qui sont concernés par ce contrôle. Et ici, nous voyons 2 établissements concernés par ce même contrôle. Voyons plus en détail la typie au niveau agrégé. À partir de la liste des établissements concernés par un contrôle, le lien vers Détail permet d'ouvrir un nouvel onglet avec le détail des données contrôlées par l'URSSAF. On accède d'abord à la liste des périodes concernées. Pour
chaque période, le message de l'URSSAF est libellé en toutes lettres. En cliquant sur Lien vers détail, on affiche le contrôle bloc par bloc opéré par l'URSSAF. Dans cet exemple, c'est la cohérence de l'assiette de la CSG qui est contrôlée. L'URSSAF compare la somme des données individuelles avec la donnée déclarée par établissement. Le même contrôle est appliqué dans toutes les DSN. Les périodes de janvier, février, mars, avril et mai 2024 ont déclenché un écart. Les périodes de juin à décembre n'ont en revanche pas déclenché le contrôle. Elles n'apparaissent pas dans le CRM de rappel annuel. Pour la période de janvier, les données agrégées sont déclarées dans le bloc 23 de type 260 pour un montant de 316 682 €. Les assiettes de chaque salarié sont déclarées dans le bloc 78 de type 04 et le cumul est de 272 836,47 €. Il existe donc un écart d'après l'URSSAF matérialisé dans la colonne résultat du contrôle par cumul incohérent. L'autre catégorie de contrôle porte sur les données individuelles de chaque salarié. On revient sur la liste des contrôles en masse, on clique sur un nombre dans la colonne individu concerné. On commence par la liste des salariés qui déclenche le contrôle, puis Lien vers détail ouvre les périodes pour un même salarié. Ne seront présentes que les périodes avec une anomalie. Par exemple, ce salarié déclenche le contrôle tous les mois, donc tous les mois sont présents. Les données pour identifier un salarié sont le NIR ou le NTT, le nom de famille et le prénom, le matricule, la date de début de contrat, le numéro de contrat et la date de naissance. Comme pour la Tipeee agrégée, on voit la période, puis le message de l'URSSAF en toutes lettres. Enfin, le lien vers détail va afficher le détail bloc par bloc des éléments contrôlés par l'URSSAF. Par exemple, pour le contrôle TIPA 01J, l'écart entre le montant de l'assiette brute plafonnée déclarée et celui calculé par l'URSSAF, notre contrôle substituable de cette année donc, le pavé détail de la Tipeee rappelle l'anomalie en toutes lettres avec la précision des périodes et des valeurs. On a en premier la valeur déclarée dans le bloc 53 de type 40 qui correspond au nombre de jours de plafond et ensuite le bloc 78 code 02 pour l'assiette plafonnée avec la valeur déclarée et la valeur recalculée. Ce contrôle est spécifique car le calcul est en cumul annuel. Aussi, tous les mois sont présents de janvier à décembre. Valeur incohérente apparaît bien dans la colonne lorsque le montant calculé n'est pas identique à celui déclaré. Dans le bandeau gris en haut de la page de la Tipeee individuelle ou agrégée, vous trouverez un bouton Détail du contrôle qui permet d'accéder à des informations plus générales concernant le contrôle. Ces informations transmises par l'URSSAF sont présentes dans le CRM dans une visée coercitive et pédagogique. D'abord, on a un rappel du contrôle avec le libellé et le code. Le détail du contrôle explique le contrôle qui a été appliqué. Le référence réglementaire, c'est l'ensemble des références des textes en appui. L'action attendue de la part du déclarant, il peut s'agir du type d'action, données à corriger ou à vérifier, démarches complémentaires à entreprendre, etc. Aide à l'utilisateur, complément de l'action attendue avec des références de ressources externes aidant à la résolution des erreurs identifiées ou à la réalisation de l'action. Conséquences en l'absence de mise à jour de la paye, détaille ce qu'entraîne l'absence d'action du déclarant dans les délais souhaités, notamment en termes de rupture des droits des salariés. Donc voilà pour la visualisation des données du CRM de rappel annuel et leur organisation dans l'interface dédiée. Les données sont rematérialisées, il faut maintenant les exploiter. Pour vous aider dans cette nouvelle phase, nous mettons à disposition dans la solution, directement dans l'interface, une procédure de vérification et résolution. Celle-ci est accessible dans la liste des contrôles, tant par établissement qu'en masse. Il s'agit d'un dossier zip téléchargeable et réunissant plusieurs documents. La fiche 1, vérification des écarts URSSAF, propose une méthode de vérification générale des contrôles opérés par l'URSSAF. Un exemple de chaque Tipeee, agrégé et individuel, est détaillé et présente une manière de vérifier les données du CRM avec les données de la DSN et les différents états de la solution, comme l'état des charges, l'état de contrôle des rémunérations, celui de la retraite complémentaire, ou encore le bulletin de paye, la fiche salariée, etc.
En fonction du résultat de la vérification et de l'identification de la source de l'écart, est proposée une action correctrice et l'outil adapté. Les fiches suivantes sont un focus sur les deux contrôles substituables de 2026. La fiche 2 pour déterminer le cas de figure dans lequel on se trouve et les fiches 3 à 5 pour l'action à mettre en place en fonction du cas. Enfin, une grille d'analyse est proposée pour vous aider à vérifier les données du fichier texte pour l'écart de la base plafonnée déclarée et calculée par l'URSSAF. Avec cette interface, Nibellis vous donne tous les outils pour visualiser et vérifier les données du CRM de rappel annuel.